Quel jour. Goma libéré. Bayomba. Goma va libéré sana kabisa. Félicitations, félicitations vraiment. Merci. Wizi naisha mwa Goma sasa. Wende pale cheze nao, wende pale, wende mche. Goma libéré. Goma iko libéré kabisa. Leo tunasikia furaha sana kabisa. La situation qui prévaut à Goma sonne une mobilisation générale de la République dans toutes ses composantes. Les marches de protestation ont eu lieu sur l'ensemble du territoire et le soutien aux forces de défense et de sécurité est tous azimuts. Avec des forces en mission de maintien de la paix des Nations Unies, le Rwanda n'a pas hésité à tirer sur les forces de la MONUSCO, les crimes de guerre qu'il faut sanctionner sans perdre du temps. La ministre des Affaires étrangères, ministre d'État, a énuméré les sanctions qu'elle attend du Conseil de sécurité contre cet agresseur. Voilà pour les titres. Il est 20h, une heure de plus à Goma, à l'est du pays. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par les images de la manifestation populaire et pacifique à Bukavu en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo contre les terroristes du M23 et l'armée rwandaise. Des milliers d'habitants de Bukavu sont descendus sur les rues, chef-lieu de la province du Sud Kivu, ce lundi 27 janvier pour soutenir les forces armées de la République et s'insurger contre l'agression du M23 au Sud Kivu ainsi que l'agression de la RDC par le Rwanda. La société civile dénonce la complicité de la communauté internationale dans la guerre qui sévit en RDC. Marcelin Mundelendombe. La population de Bukavu a répondu massivement à l'appel de la coordination provinciale de la société civile du Sud Kivu, soutenue par le gouverneur de province Jean-Jacques Porossi Sadiki, à la marche de soutien au FARDC ce lundi 27 janvier 2025. Cette marche, qui a commencé à la place Mouzehirwa jusqu'à la place de l'Indépendance, où un message de patriotisme a été prononcé par la présidente de la société civile, Maître Néné Bintou. Organisation et appelle les autres provinces à se solidariser pour sauver la partie est de la RDC en proie à ces atrocités et appelle à la mobilisation générale de tous les Congolais vivant dans la diaspora pour dire non à la guerre et oui à la paix. Ensuite, les manifestants, constitués de toutes les couches sociales de la population, se sont dirigés au cabinet du gouverneur des provinces à la Botte, où un mémorandum a été remis au gouverneur de province, qu'avait à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano. La population, on a refusé la guerre. On veut que la paix puisse prédominer sur l'ensemble du territoire national. Et je tenais à vous remercier très sincèrement, mais sachez que nous devons vivre tous ensemble, nous devons nous serrer la main, nous devons nous supporter les uns et les autres et ne pas tomber dans des erreurs du passé. À cet effet, je viens de recevoir le mémorandum de la société civile, de vous tous ici, et je remercie tout le monde. Je remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je vais faire parvenir ce mémo tout à l'heure à la haute hiérarchie afin qu'ils puissent prendre toutes les mesures appropriées pour faire arriver ce message acquis de droit. Signalons que des députés provinciaux, le maire de Bukavu, les bourgmestres, les chefs des quartiers, les cadres de base, les agents et les cadres de services étatiques ont pris part active à cette marche patriotique de soutien au FARDC et dire non à l'agression dont la RDC, notre pays, dans sa partie est, est victime de la part du M23 soutenu par le Rwanda.
cet appel à la mobilisation générale à la suite de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de notre pays, conséquence de l'agression rwandaise avec le bras du M23, le président national du regroupement politique AFDCA, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, appelle le peuple congolais dans son ensemble à se mobiliser afin de bouter dehors l'ennemi. À ce sujet, tous les Congolais, sans distinction ou couleur, doivent se ranger derrière le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale en vue d'en finir avec la guerre qui n'a que trop duré par tous les moyens diplomatiques, militaires, politiques et économiques. L'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo ainsi que tous les membres de l'AFDCA apportent leur soutien total et renouvellent leur confiance dans les forces armées de la RDC, FRDC ainsi que dans les autres services de défense et sécurité en vue de continuer à défendre le peuple congolais et l'intégrité du territoire national. Fait à Kinshasa le 25 janvier 2025, l'honorable professeur Modeste Bahati. Et à Kinshasa, des effigies et drapeaux rwandais brûlés ce matin sur la colline inspirée en signe de protestation contre l'occupation du territoire congolais par l'armée rwandaise. Les étudiants de l'UNIKIN exigent la fin des hostilités et le retrait immédiat des militaires rwandais sur le sol congolais. Robert Ndaye, JCC. Colère dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, mobilisant de centaines de jeunes étudiants qui expriment leur ras-le-bol face à l'agression et l'occupation des territoires de l'Est du pays par l'armée rwandaise. L'Union européenne, les États-Unis, nous faisons votre appel. Cessez de soutenir Kagame avec ses armées. Nous sommes en colère du fait que nous avons vu Kagame et les Rwandais occuper l'espace de notre territoire national. Soutenons indéfiniment les FARDC. Nous, au président de la République, de renforcer la sécurité afin que les FARDC puissent aller jusqu'au bout, mettre l'ennemi hors d'état de nuit. Ce lundi 27 janvier 2025, tous comme un seul homme disent non à la guerre d'agression avec des actes symboliques forts, drapeau du Rwanda, pays agresseur brûlé et effigie du président Kagame brûlé également, reflétant un sentiment de désapprobation de l'occupation rwandaise sur les territoires de l'Est. Cette guerre de l'Est a des répercussions dévastatrices sur les populations civiles et les enfants dans les camps de déplacés et nécessite une réponse urgente de la communauté internationale pour stopper cette tragédie. Chaque Congolais doit se mobiliser pour dire non à l'occupation, la patrie ou la mort. Et devant la pression croisée des FARDC qui défendent la ville de Goma et les troupes rwandaises qui tiennent à prendre cette ville, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, privilégie la sécurité de la population civile. C'est ce qui ressort de la réunion de crise qui s'est tenue hier tard dans la soirée à la Cité de l'Union africaine. On écoute le porte-parole du gouvernement. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui à la demande de la République démocratique du Congo une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation global et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes, parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces
ces bombes qui sont tombées sur des camps de déplacés, il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà, en synthèse, les tours des questions qui ont été abordées ce soir autour du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évoluée, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées. Et donc, au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président pour lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à partager. Merci. Et la situation reste tendue à Goma avec les affrontements dans la ville entre les rebelles du M23 et les FARDC. Ça tire à l'arme lourde. Au regard de la situation sécuritaire sur place, le gouvernement rassure la population. Regardez. Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la ville de Goma, marquée par la présence de l'armée rwandaise, nous tenons d'abord à rassurer la population que dans la suite de la réunion de sécurité que nous avons tenue hier autour du président de la République, qui nous avait donné des instructions pour que nous puissions travailler comme le gouvernement pour éviter le carnage et les pertes en vies humaines au regard des intentions manifestes du Rwanda. Et au moment où nous vous parlons, il y a des bombes qui tombent sur des hôpitaux, il y a des populations qui sont terrorisées parce que la volonté, c'était justement de s'aimer la terreur. Déjà que hier, des bombes tombaient sur le camp des déplacés. C'est pour ça que nous voulons recommander à toutes nos populations de Goma, principalement, de rester à l'abri, de rester à la maison, de s'abstenir de commettre des actes de vandalisme ou des pillages. Et l'autre troisième point qui est parmi les points les plus importants, c'est de barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda, ce que nous appelons le poison rwandais. Parce que ce qui distille sur des réseaux sociaux, c'est des images qui sont fausses, c'est des images qui sont manipulées. Donc nous appelons tous les Congolais, partout où ils se trouvent, à se mobiliser en solidarité et en soutien à nos populations du Nord Kivu. De même, ces soutiens, nous les réitérons à nos forces armées qui tiennent et qui sacrifient leur vie pour la défense du territoire. Et ces soutiens, nous les réitérons aussi au commandant suprême, parce que c'est lui qui est le garant de la nation et c'est avec lui que nous allons nous battre pour restaurer l'indépendance et la souveraineté de notre pays dans tous les territoires qui sont occupés. Nous sommes tous Congolais, gardiens de notre territoire. Nous devons nous lever pour protéger chaque centimètre carré de notre territoire. Ezali Kamamabele, Bendele Koyate. Paix et sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, eh bien, ces sujets étaient au menu des échanges entre l'honorable président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, et les membres du bureau et groupes provinciaux des sénateurs du Nord et Sud Kivu. Janine Kalinga, bienvenue au Salé Julien Piana. Le président a encore ce jour invité le bureau du Sénat, les représentants des deux provinces concernées, du bureau de la commission défense, sécurité et frontières pour pouvoir échanger sur les évolutions que nous vivons tous sur le terrain. Et ce qui est bon à retenir ici, c'est que nous avons échangé sur les différentes possibilités de soutien que le Sénat peut apporter aux institutions en place. Et sur ce, nous aimerons relever ici que nous tenons à féliciter son Excellence le chef de l'État pour sa diplomatie agissante qui a permis aujourd'hui de montrer à la face du monde l'implication et la responsabilité du Rwanda dans la débâcle que vit l'Est de notre pays. Nous voulons ici encourager, une fois de plus, nos vaillants soldats
et accompagné des diverses forces dans les Wazalendo qui ne cessent de se battre parce qu'à ce jour, malgré la situation qui sévit à l'Est, il y a encore des forces qui continuent à soutenir notre pays. Nous voulons encore manifester notre solidarité à la population, principalement de Goma, qui a subi les affres de cette guerre injuste, et leur dire que nous sommes avec eux, et cela va se traduire dans les diverses actions que le Sénat aura à mener dans la mesure de ses prérogatives constitutionnelles. Et ce message du président du Sénat, la ville de Goma traverse actuellement des moments difficiles, mais notre pays reste résilient. Les forces armées de la République démocratique du Congo et nos combattants Wazalendo continuent de combattre avec détermination. Ils jouent un rôle crucial dans la protection de notre intégrité territoriale et nous maintenons notre confiance en eux. Au FARDC, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Je soutiens le commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et reste engagé à trouver une solution durable à cette crise qui perdure depuis plusieurs décennies. Face à l'agression, il est impératif que chaque citoyen défende notre terre, nos valeurs et notre avenir. Unis et déterminés, nous sommes une force inébranlable. La République démocratique du Congo a besoin de tous pour préserver sa souveraineté. Ensemble, nous serons plus forts. L'heure n'est pas aux dissensions partisanes et politiques. L'heure est à l'unité nationale. Soyons vigilants et unis. Nous triompherons ensemble. Situation de l'agression de la RDC par le Rwanda à l'est du pays. Tous les éléments de la police nationale à travers les 26 provinces sont appelés à la loyauté la plus totale au commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la vigilance, surtout en cette période où Kagame et ses alliés du M23 veulent défier toute la nation. Un message lancé par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba. J'en appelle à la loyauté la plus totale au commandant suprême des chefs d'armée et de la police nationale, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en appelle à votre vigilance parce que la République démocratique du Congo est agressée. Parmi nous, il y a toujours des traîtres et des infiltrés proche de Rwanda. Attention et soyez très vigilants. Chacun doit connaître l'autre et les activités de l'autre. Bobate la mboka, bobate la biloko na bato na mboka. Toyokaka mobilité, tilelo toza kosepela puisque musala na bino ezo monana. Toyebi pe ba difficulté na bino tozo salela yango. À l'est du pays, Jean-Charles Okoto, PCA de la MIBA, appelle à la mobilisation générale derrière nos vaillants soldats des FARDC et Wazalendo et au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce pays est béni. Le pays de Tshisekedi est béni. Tous ceux qui font là, ce sont des aventures pour qu'on puisse négocier. Ça fait partie de la théorie de la somme zéro en relations internationales. Que l'arme la plus efficace, d'abord, c'est la population. L'armée vient après. Et je le dis à connaissance des causes. Nous tous, nous devons aussi dresser des pensées pour savoir quelle a été la contribution de chacun d'entre nous pour barrer à la balkanisation de ce pays. Débrouiller les GPS de nos avions, que nos sœurs, nos frères, nos mères, nos enfants puissent être tués. Nous disons M23 AFC, en réalité c'est le Rwanda. Les gens croient que la guerre que nous menons c'est la guerre de Félix Tshisekedi, président de la République. Non. Que si les Rwandais venaient ici, ils vont leur donner le pouvoir. Non. Les Rwandais se battent pour l'intérêt des multinationales, leurs intérêts personnels, l'intérêt des génocidaires, M. Kagame Paul du Rwanda, pour détruire notre pays. La patrie, c'est notre pays, la terre de nos ancêtres, le Congo. Ça fait mal de voir des Congolais envoyer des messages sur WhatsApp, parler à TikTok, en train de jouir, d'être contents. Le problème que nous avons ici, c'est le problème que Lumumba avait dit. C'est le problème que Mouzé Kabila avait dit. Ils vont me tuer.
mais restez défendre votre pays. Nous devons défendre la terre de nos ancêtres. Nous ne devons pas accepter l'inacceptable. Kagame n'est pas notre ami. Kagame, c'est un Hitler d'Afrique, c'est un assassin, un criminel. Et nous venons de l'apprendre, le siège de la RTNC Goma vient de passer sous contrôle des FARDC. Le combat se poursuit entre les rebelles et les rebelles du M23 et les FARDC Ouazalendo. Nous y reviendrons. L'élite intellectuelle s'aligne derrière les FARDC pour faire échec à l'agression rwandaise. Ils l'ont dit au cours d'une réflexion commune au micro de Cédric Kenina. Rien ne pourra arrêter l'élan nationaliste suscité par la guerre d'agression rwandaise. Dans une déclaration, le collège des technocrates Chinunkonga Bantu, après un passage en revue de la situation socio-économique, politique et sécuritaire du pays, donne de la voix et appelle à la mobilisation générale autour du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et des défenses, Félix-Antoine Tshisekedi. Les membres du collège des technocrates Chinunkonga Bantu réunis ce jour ont, après examen de la situation économique, sociale et politique du pays, pris les décisions suivantes. Encourager le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à aller toujours de l'avant pour le bien-être de la population congolaise et le rassurer de notre accompagnement dans la recherche de solutions durables sur des questions vitales de la vie nationale. Tout mettre en œuvre pour préserver l'intégrité territoriale. Les collèges des technocrates appellent également la crème intellectuelle du pays à hausser les tons pour bouger les lignes et user de tous les moyens à sa disposition pour fléchir les velléités expansionnistes de Paul Kagame. La communauté universitaire mobilisée a formé un bloc de résistants derrière le chef de l'État et les FARDC pour buter l'agression hors de notre territoire national. La mobilisation vient de la ministre de l'Issue, Marie-Thérèse Sombo. Regardez. Ils ont tous répondu à l'appel patriotique de leur ministre des tutelles, Marie-Thérèse Sombo, pour recevoir les orientations en rapport avec la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est du pays. Dans sa communication, la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire appelle à une mobilisation sans précédent autour du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour défendre les territoires nationaux. Consciente du rôle que doit jouer l'université dans cette période d'agression imposée par le Rwanda, la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire rallume la flamme patriotique des uns et des autres. Ainsi qu'il a été décidé de décréter une mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation afin de barrer la route à l'ennemi et ses conduites internationaux. Analysant les tenants et les aboutissants de cette guerre injuste, il ressort clairement que notre pays fait l'objet d'une convoitise ainsi que d'un complot qui implique plusieurs puissances occidentales en complicité avec leurs valets africains. Nous devons former par conséquent un bloc résistant derrière le président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de protéger bec en ongle l'intégrité de notre territoire national, la stabilité de nos institutions et d'assurer la préservation de nos ressources naturelles. De ces faits, le professeur Marie-Thérèse Sombo a invité les jeunes universitaires à s'enrôler massivement au sein de l'armée. Et cette déclaration politique, vu la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda, les attaques en cours et les bombardements de la population civile à Goma, le présidium de la dynamique agissant et bâtissant a tenu une réunion extraordinaire ce lundi 27 janvier 2025 à son siège sous la présidence de son autorité morale, Jean-Michel Samaloukonde Kenge, président du Sénat. La dynamique agissant et bâtissant tout en compatissant aux malheurs et aux difficultés
auxquels fait face notre population de l'Est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement celle de la ville de Goma, réitère son soutien au chef de l'État et à nos forces armées et patriotes Wazalendo pour bouter l'ennemi hors de nos frontières, invite ainsi tous ses membres et la population congolaise en général à se joindre massivement à la mobilisation décrétée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de se tenir prêt pour toute action destinée à libérer tous les territoires occupés. Fait à Kinshasa le 27 janvier 2025, l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kenye. En Ituri, l'évolution des opérations de désarmement des combattants au centre des échanges ce lundi entre le coordonnateur national du PDDRCS et le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, ont fait le point avec Junior Selemani. Le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation exprime sa gratitude au gouverneur militaire de l'Ituri pour son appui inconditionnel au processus en Ituri. Le professeur Jean Dédié Désiré Ntangantita l'a manifesté ce lundi 27 janvier lors d'un entretien sur le déroulement des opérations de désarmement dans cette province. Je suis très rassuré et je suis très confiant et très content d'avoir été reçu par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour discuter de toutes ces questions et voir comment ensemble nous pouvons consolider la synergie, le travail que fait les gouverneurs dans cette région pour matérialiser la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport à la matérialisation de la paix dans cette région. Parlant de la même gestion entretenue à la coordination du PDDRCS en Ituri, le professeur Jean Dédié Désiré Ntangantita rassure. Vous remarquez que la première visite que j'ai faite sur le terrain, je l'ai fait à Ituri. Donc j'aurai cette opportunité de discuter avec toute mon équipe de vive voix pour arriver à comprendre les conditions de vie et de travail de tous mes collaborateurs. Cela va me permettre d'avoir une idée de ce qu'il y a et de m'assumer et de prendre les responsabilités en tant que chef de ce programme à l'issue de cette rencontre. L'administration militaire a promis poursuivre son appui à ce processus d'adhésion. Je suis aussi content parce que aujourd'hui j'ai reçu le nouveau coordonnateur avec Madame l'adjointe. Ça c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur terrain, ils peuvent se rendre compte effectivement de ce qui se passe. L'avènement du nouveau coordonnateur national de ces programmes, à ses côtés, son adjointe en charge des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba Chimanga, est porteur d'espoir au regard de leur expérience dans ce domaine qui impacte sur la vie de toute une nation. Lutte contre les violences faites à la femme, eh bien, les hommes aussi devraient entrer dans la danse et s'en approprier. Les hommes en uniforme ont ouvert le bal. Ils ont été sensibilisés en vue d'une masculinité militarisée. Une étude menée à ce sujet a été présentée. Christine Lenzo Simon Konkolongo. La masculinité militarisée se définit comme des normes de genre socialement construites qui associent la masculinité au pouvoir, à la violence et au contrôle. C'est au cours d'une matinée de restitution de l'enquête menée par WILF RDC sur les approches de communication dans la compréhension du concept de masculinité militarisée que les responsables de cette structure internationale ont présenté les résultats de cette étude menée il y a 2 ans sur les principaux résultats concernant les résistances, en écoutant les besoins de ces communautés masculines. Selon Maître Lisette Mavungu, présidente de WILF RDC, cette enquête est l'issue d'un processus collaboratif rigoureux dans le but de déconstruire les stéréotypes et promouvoir une paix durable fondée sur ces valeurs d'égalité et de paix. Cette enquête constitue un outil précieux pour identifier des leviers d'action pertinents et innovants en vue de déconstruire les stéréotypes et de promouvoir une paix durable fondée sur des valeurs d'égalité et de justice. Une idée renchérie par Anima Tundu, présidente de WILF Afrique, ajoutant que la restitution de ces jours est bien plus une plateforme d'échange, de réflexion stratégique
et de co-construction d'initiatives concrètes. Il est à noter que cette démarche de WILF RDC consistait dans l'ensemble à identifier la perception, l'expérience et les pratiques des hommes puissants, des militaires et des civils vivant en RDC, aussi de découvrir les résistances à la masculinité violente tout en supportant la non-violence et de mener des plaidoyers pour développer des programmes, des interventions et des conseils politiques pour réduire les violences et conflits liés aux masculinités militarisées. Priez à l'Éternel en faveur de votre pays car votre bénédiction en dépend. Eh bien, ce verset biblique a constitué l'essentiel du message de soutien au chef de l'État et au FRDC développé par le révérend pasteur Henri Mbouya de l'église Gauchine ce dimanche. Regardez. Face à la situation qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, Henri Mbouya, révérend pasteur de l'église Gauchine de Kinshasa, a initié une prière d'action des grâces pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les forces armées de la République démocratique du Congo et tous les corps dirigeants avant d'inviter l'église à une prière axée sur l'unité et la cohésion du pays. On prie aujourd'hui pour l'armée. Que Dieu soutiendra ceux qui sont au front. C'est possible, vivre le miracle. On est capable de le faire. Soutenir le chef de l'État, c'est aussi développer l'agriculture pour lutter contre l'insécurité alimentaire. La patronne de l'Office national de produits agricoles du Congo, ONAPAC, Mimi Monganumbi, a pris part à ces cultes. Comme dit la parole divine, priez l'Éternel en faveur du pays qu'il vous a donné, car votre bonheur en dépend. Et cette alerte de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, sur la réapparition de la mosaïque, une maladie qui attaque les papayers. Plus de 30 experts agronomes de ce secteur viennent d'être déployés pour faire un diagnostic de plus de 200 champs par jour dans le secteur de Rwenzori en territoire de Béni. Marc Mangazakalala. À la tête d'une grande délégation des agronomes, la directrice ad intérim de l'ONAPAC, secteur de Béni, Madame Alfosine Kaswera Sivialeana, est arrivée ce vendredi 24 janvier 2025 dans la commune de Boulongo, à territoire de Béni. Aussitôt sur le terrain, la patronne de l'ONAPAC, secteur de Béni, est dans une mission pour palper du doigt l'alerte sur la mosaïque, une maladie qui attaque le papayer. On a pu implanter la culture du papayer, mais brusquement, peut-être 2 ans et demi après, il y a eu la maladie qui s'est présentée. Alors, on a déployé les agronomes de l'ONAPAC pour voir dans différents champs dans le secteur des rangers, pour voir l'incidence de cette maladie, la sévérité de cette maladie. Et aussi identifier les variétés qui sont peut-être résistantes pour voir à la longue quelles solutions on peut aussi apporter à la population. Poursuivant avec son itinéraire, la directrice de l'ONAPAC secteur de Béni, Madame Alfosine Kaswera Sivialeana, s'est rendue à l'usine de Virunga Ondim qui produit le latex de papayer. Après avoir été mise en parfum de difficultés de cette usine, l'ONAPAC a rassuré à ses partenaires que tout sera mis en œuvre. Signalons que plus de 30 agronomes sont déployés dans tous les secteurs de Rwenzori pour faire le diagnostic de cette maladie qui menace l'économie du pays. Et revenons sur ce message de la première ministre Judith Suminwa. La ville de Goma traverse actuellement des moments difficiles, mais notre pays reste résilient. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, et nos vaillants combattants Wazalendo continuent de combattre avec détermination. Ils jouent un rôle crucial dans la protection de notre intégrité territoriale et nous maintenons notre confiance en eux. À nos FRDC, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Je soutiens le commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et reste engagé à trouver une solution durable à cette crise qui perdure depuis plusieurs décennies. Face à l'agression, il est
impératif que chaque citoyen défende notre terre, nos valeurs et notre avenir. Unis et déterminés, nous sommes une force inébranlable. La République démocratique du Congo a besoin de tous pour préserver sa souveraineté. Ensemble, nous serons plus forts. L'heure n'est pas aux dissensions partisanes et politiques. L'heure est à l'unité nationale. Soyons vigilants et unis, nous triompherons ensemble. Et signé Judith Seminois. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Goma, dans le Nord Kivu. Nous sommes ensemble. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Sylvie Makumbani. Donc, Jonathan Omona, maintenant c'est Salema. Donc, maintenant c'est Salema. Donc, moto est commis sur Kozonga parce qu'on a constaté que bata moto, bah, comment même bata misala. Donc, c'est ça.